c'est parti pour du jeu de rôle. Je vais aller rejoindre ma bande de joyeux rôlistes en vocal. On va baisser un peu la zik. Voilà, comme ça c'est bon. C'est parti. Coucou. Coucou. Salut. Salut. Comment ça va Salut le bien? chat. Ah, j'avais pas rené mon pseudo. Mon pseudo Discord. Pas TF non plus d'ailleurs. Alors, merde. Voilà, là on est bon. Là, c'est bon, on est bon. Ah, on est bon. Bon, très bien. Bon, et ben c'est parti les amis. Hein. Attends 2 secondes, je vais remplir ma bouteille d'eau. Ah vas-y, hein, on n'est pas non plus aux pièces, comme dirait l'autre. Important d'avoir son outre rempli. Ben oui. Son outre. C'est good. Ok, très bien. Alors, la dernière fois que s'était-il passé, vous étiez sur la trace de rats qui avait envahi un entrepôt de poissons qui vous avait mené à une petite compagnie de Skaven, fort sympathique Oui. et fort maladroite aussi, visiblement. Donc, vous êtes venu à bout sans trop de difficultés. Vous êtes revenu voir le Seigneur, il fait un petit compte rendu. Et puis le soir venant, vous avez mangé et puis vous avez retrouvé un type qui s'est pendu juste devant chez vous. Oui. Sur ce était arrivé un personnage haut en couleur appelé l'Inquisiteur Roméo. Oh mais oh, mais oh. Voilà, je pense avoir tout dit. Oui, on le fait. Voilà, donc vous êtes avec le corps de ce malheureux pêcheur qui vous avait autrefois donné des informations. Et cet inquisiteur qui a l'air de vous regarder un peu interrogatif avec ce pendu. Oui. Oui, tu es là, Homéo. Et salut Fabien, salut le chat. Hein. Oui, salut le chat. Le chat, la famille. Ouais, si. Donc oui, on était avec ce pauvre mec qui s'est pendu et qui quand même a appelé au secours, ce qui était carrément bizarre. Ouais, un peu comme s'il était manipulé, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, on s'est fait interpeller par par l'inquisiteur Homéo. Oui, Et moi, je lui dis bonsoir. bonsoir. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé là? Eh bien, à vrai dire, on sait pas trop. Cet homme, on a entendu, enfin en tout cas, notre ami Lecas a entendu quelqu'un appeler au secours. Il est sorti vite, il a essayé de faire ce qu'il faut pour pas que ça se passe. Et ben, quand même, il s'est quand même pendu. Mais ce qui est bizarre... devant chez vous. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En fait, pour faire simple, cette personne nous a donné des indices par rapport à ce qui se passe ici. Si vous êtes ici, c'est pas pour rien, je pense. Et c'est lui qui nous avait émis le fait que le seigneur de cette région boit du sang. Et de la fenêtre, quand je l'ai vu, j'avais l'impression qu'il était comme piloté à distance et qu'il n'avait pas du tout l'envie et l'intention de se pendre et que c'était contre son gré. Écoutez, rentrons, ne discutons pas dehors. Oui, je vous invite à rentrer chez nous. Avec Une plaisir. modeste- Qui se trouve être chez moi aussi. En plus, on a une liqueur du tonnerre. Ok, bon ben, on rentre tous dans la maison, parce qu'apparemment c'est chez lui aussi. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Évidemment, tu vas pas faire le contraire. Donc hop, je Vous voyez qu'il s'installe dans votre salle commune, confortablement au bout de la table.
Eh bien, racontez-moi. Il y a tellement de choses à dire, par où commencer? C'est ça, quoi. Par où Alors déjà, nous avons été engagés par le seigneur de ce hameau, le seigneur John Abelhart, c'est ça? John Abelhart. Abel Younghart. Alors, Younghart. Attends, déjà, excuse-moi de t'interrompre, mais Homéo, j'aimerais savoir pour quelle raison vous êtes venu, pourquoi on vous a dit de venir ici. C'est une demande du seigneur local. Oui, à notre demande, justement. On a demandé de l'aide, en fait. Parce que Il c'est- n'avait pas précisé, mais puisque nous sommes ensemble, autant que vous m'expliquiez déjà. Vous avez aucune information, vous savez rien du tout de ce qui se passe ici. Non, absolument rien. Excusez-moi. Ce sont tous des hérétiques. C'est à peu près ça. C'est à peu Non, près pas exactement, non. Mais par contre, on a certaines suspicions concernant le Seigneur. Déjà, pour commencer, on est arrivé, on a entendu parler d'enlèvement de jeunes femmes. Ouais, alors déjà, on a été Pour engagés parce qu'il y avait des créatures qui attaquaient avec des corps déchirés, de ce genre Ouais, de des hommes choses. bêtes. Des hommes bêtes. On les a battus avec l'aide des elfes qui se trouvaient être dans les parages pour à peu près les mêmes raisons. Ensuite, voilà, il y a eu toute une suite. On a un peu enquêté de notre côté parce qu'on trouvait quand même des choses un peu bizarres dans ce hameau et on nous a raconté moult histoires sur des gens qui boivent du sang, des jeunes filles, enfin des femmes, tout simplement, pas que des jeunes enlevés, qui disparaissent du jour au lendemain sans rien laisser derrière, enfin en laissant tout derrière soi. Et là, nous sommes tombés sur des hommes rats, des Skaven. Enfin, il se passe beaucoup de trucs étranges. Effectivement, ce que vous me dites, mais j'aimerais que vous soyez assez précis dans l'ordre des choses. C'est important. Alors, qui se lance? Alors d'abord, du coup, il y a eu l'attaque des hommes bêtes, puisque au final, on était là pour ça. C'est Ah, pour on ça était qu'on là était pour ça, ouais. engagés. Enfin, bien avant ça, le seigneur local nous avait envoyé l'un de ses hommes pour nous donner cette mission. Et il nous avait aussi remis un parchemin pour donner au seigneur quand on arriverait ici. C'est ce qu'on a fait. Personnellement, je n'avais rien trouvé de suspect sur ce parchemin, mais bon, voilà. Ensuite, il y a eu l'attaque des hommes bêtes. En enquêtant, on est tombé sur des hauts elfes qui nous ont finalement aidés à terrasser un campement d'hommes bêtes. Donc ça a été fait. Ensuite, nous avons aussi enquêté sur des disparitions de jeunes femmes qui semblaient effectivement partir tout en laissant tout derrière elles, sans même laisser de message ni quoi que ce soit. Donc personne ici ne semblait s'y intéresser, mais nous, on trouvait ça comme suspect, donc on a fait notre petite enquête. Et tout en faisant cette enquête, on a découvert des rumeurs comme quoi il y aurait éventuellement des buveurs de sang ici, et peut-être même le seigneur local, mais on n'a pas encore de preuves de ça, hélas. Tout en continuant à fouiller, à enquêter, on est tombé aussi sur une horde de rats qui traversait la forêt non loin et qui s'était rendue à l'entrepôt de poissons du hameau. On les a suivis, ensuite ils se sont échappés de cet entrepôt, donc on a continué à les suivre. Là, on est tombé sur des Skaven qui étaient là pour... Forêt. Ouais, non. Ah, c'est là Ouais, où ouais, t'as d'accord. trouvé cette magnifique pierre, on devrait peut-être lui faire Oui, voir, oui, non? oui, c'est ça. Et alors, du coup, on est tombé sur les Skaven qui étaient justement en train d'essayer de récupérer ce genre de cristaux. Et alors là, je vais chercher le bout que j'avais ramassé et je lui montre. Personnellement, je pense pas que les hommes bêtes et les disparitions ont un lien. Tu vois qu'il regarde la pierre, il la touche pas. Ouais, ok, bah... De toute façon, je la pose sur la table. Hein.
Ça m'a tout l'air d'être ce qu'on appelle de la malpierre. Et à quoi est-ce qu'elle sert du coup? Oui, effectivement, à quoi elle sert-elle? Elle peut renforcer la magie, de ce que j'en sais. Les Skaven l'utilisent, mais cette pierre est quelque chose de hautement corrompu. C'est normal du coup qu'elle essaye de me faire basculer du côté obscur. Ah oui, c'est vrai qu'on Pardon? n'a pas précisé Oui, l'histoire de Locas. parce que du Tu coup, vois que là, quand tu dis ça, il te regarde d'un air sévère. Il te regarde dans les yeux. tu veux finir cramé, toi, t'es... Et comment ça, c'est une pierre? Même je sens son pouvoir, il m'appelle. C'est étrange. La malpierre a une substance qui peut corrompre, mais elle ne semble pas avoir d'esprit. Non, par contre, le parchemin qu'on nous avait demandé de rendre au seigneur local, nous sommes retombés dessus. Et il se trouve que c'était un parchemin maudit. Que j'ai Maudit. malencontreusement ouvert. Par inadvertance. Vous êtes sûr que cette attirance n'est pas causée par cette malédiction? Peut-être bien. Je pensais en être guéri pourtant. Nous avons demandé l'aide du grand mage Teclis afin de libérer notre compagnon de cette malédiction qui Tu vois qu'il semble a quand comme même avoir... une grimace de dégoût. Un mage. Oui, un mage. Oui, oui. Mais au moins, c'est pas de la magie corrompue, quoi. Donc, Non, c'est de la magie blanche d'elfe. Et enfin voilà, qui a pu le libérer de cette malédiction, mais ça ne l'empêche pas effectivement de ressortir certaines choses. D'ailleurs, j'ai une petite question, si vous pouvez me répondre. Par rapport à la couleur de cette pierre et la couleur de la lune, y a-t-il un rapport à votre avis? Alors, je n'en sais rien du tout. J'imagine que vous faites référence à Morslib. Oui, Effectivement. cette lune verte, très morbide. Tu vois qu'il continue à t'observer, à te jauger. Mhm. Et cette malédiction, vous êtes sûr que le mage en est venu à bout? Je pense pas là. Hmm. Et là, du coup, je me rapproche de Locas en mettant ma main sur son épaule et en regardant l'inquisiteur, je lui dis mais nous veillons quand même à ce que tout se passe bien. Oui, nous veillons sur notre compagnon. Même si on n'est pas certain que l'entièreté de la malédiction soit levée, il fait quand même les bons choix. Il a refusé, quoi qu'il arrive, de toucher à cette pierre, et j'ai confiance en mon compagnon. Votre confiance est peut-être un peu prompte. Ça m'empêche pas de veiller sur lui quand même. Maître Ah. Alflin, je pense que nous aurons bien des choses à nous dire. Ça tombe bien, j'adore parler. Mais parler avec moi n'est pas la chose la plus agréable. Je vous l'avoue. C'est pas grave, je compenserai. Là, j'ai un flashback Vietnam en sachant ce que l'acquisition ça peut faire. Ben, Meilleur Et- prêtre, vous vous portez garant de lui en attendant? En attendant, je me porte garant de lui. Oui, Moi aussi. Il sera sous ma surveillance. moi aussi, je me porte garante de lui. C'est notre compagnon. On peut pas. Oui, je n'en doute pas, très cher, mais... N'en prenez pas ombrage, mais la parole d'un prêtre de Sigmar a plus de valeur à mes yeux. Ok, je comprends très bien, très cher inquisiteur. Je suis pas une cause perdue, hein. Oh. Non. Non, C'est de toute vrai. façon, par rapport si on parle de façon RP, voilà, t'as quand même résisté au truc et tout, à la tentation, Oui, tout ça. ouais, Donc, voilà. pour moi, pour le moment, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai pas peur de dire que j'ai confiance en toi, quoi. En tout cas, inquisiteur Roméo, nous sommes contents de voir l'inquisition arriver. Êtes-vous seul? C'est pas Oui, tous les jours. je suis seul. Ok. C'est pas tous les jours qu'il doit entendre ça.
Oui, C'est en effet assez rare. mais oui, mais voilà, on essaye d'enquêter comme on peut, on essaye de détecter des choses, mais tout n'est Et pas toujours facile, quoi. pour terminer l'explication des événements, là où on a trouvé les rats, on a aussi trouvé le cadavre d'une jeune femme qui avait justement disparu d'un de nos voisins. Et on a ramené le corps parce que nous nous sommes dit que vous voudriez peut-être inspecter ce corps ou quoi. Il est, il est, C'est une il est à excellente l'église. idée. Il est à l'église par Oui. Il manque les un prêtres cœur. voilà, et il manque à l'œil Sinon, le il est cœur. entier. Et elle est vidée de son sang, évidemment. Elle est vidée de son sang, le cœur arraché. Bien. Eh bien, conduisez-moi là-bas. Nous allons observer tout de suite le corps. Et ben, c'est parti, allez. En avant, Guingamp. Donc vous vous rendez à l'église que tu as déjà visitée, Adric. Oui. Donc il y a une petite arrière-salle où effectivement le corps a été posé par le prêtre, a priori. Donc vous voyez qu'il observe le corps dans les moindres détails. Il fait pas de traces de lutte. Plus de sang. Cœur arraché. Utilisation d'un couteau, visiblement. Donc c'est pas une bête qui l'aurait arraché à main nue, quoi. Non, c'est trop précis, c'est trop bien fait. Ça vous fait penser à un rituel? Oui, c'est possible. C'est même assez probable. D'ailleurs, il y a une dernière petite rumeur qui court dans le village, c'est que le seigneur aurait pas du tout l'âge qu'il est censé avoir, quoi. Il est beaucoup plus vieux. Apparemment, oui, le temps n'a pas d'emprise sur lui. Exactement les termes. Ça, plus des rumeurs, en tout cas d'une personne qu'on a eue, comme quoi... Et il est censé avoir quel âge? Je sais pas, une quarantaine d'années. C'était pas plus? C'était pas genre 60 ans? Ah oui, ouais. Oh, c'était plus que ça. C'était plus que ça. Bah voilà. Mais en tout cas, il fait jeune, quoi. En effet, il ne m'a pas paru si vieux. Après, ce ne sont que des rumeurs. rumeurs de Le problème, villageois. c'est qu'on n'a pas de preuves concrètes, quoi. Voilà, c'est ça. on Bah, n'a Vous pas savez, même, les rumeurs, souvent, elles Ah. ne sont pas là par hasard. Quand même quelqu'un qui est censé avoir plus de 100 ans qui paraît 60, ça c'est peut-être une preuve. Hein. Je vis. Mais bon, comment prouver ça, quoi? Oui, et sans oublier que le parchemin qui a mis une malédiction sur notre cher Locas était chez lui. Et le jour où il a acheté le hameau, il y a bien une date, il y a bien un papier qui recense le fait que le mec est ici depuis longtemps. Non Alors, en fait, il Effectivement. n'a pas acheté le hameau. Hein, normalement, le c'est quelque chose seigneur, qui il- s'hérite. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Ou alors, ça peut être une récompense donnée par l'empereur. Mais on a une preuve de ça, un papier qui dit qu'il a hérité du hameau ou... Bah, vous n'avez rien du tout. Non mais ça existe, je veux dire ça existe, si on cherche on trouve. Ah non. oui, normalement, il doit avoir un titre, quelque chose. Et il est vrai aussi que j'ai eu l'occasion de passer du temps avec le Seigneur seul. J'ai fait un repas avec lui et en fin de repas, il m'a fait boire quelque chose qui m'a fait me sentir très très bizarre. Et j'ai eu assez de jugeote pour me dire qu'il fallait que je parte et que je rentre chez moi. Vous allez dire pour demander la rincette. Moi, dans ma tête, je me dis, ouais, t'as quand même demandé un deuxième verre. C'est ce que je me disais aussi. C'est du jugeote pour demander un deuxième verre. Ouais, oui, bon, ok. Dans C'est sa bon. description c'est écrit belle et intelligente les gars. Je voulais tester un truc. Oh, ça n'a pas marché. Donc voilà, quoi. C'est vrai que les rumeurs et les choses étranges vont bon train dans cette région, petite région. Bon, on va le buter ce mec. Pardon. Ce serait temps de passer à l'action, il y en a marre de cet individu. Et s'il est coupable, il sera jugé. Mais ouais, c'est un peu prématuré pour l'instant.
Bah du coup, quelles seraient vos Autant que recommandations? j'ai envie de dire que pour l'heure, de ce que je vois, c'est vous qui vous retrouvez avec un pendu dans votre jardin. Ah, alors, sachez que cet homme, on discutait avec lui et qu'il était très gentil, et qu'il n'était pas du tout méfiant envers nous. Et nous venions de rentrer de cette bataille contre les Skeven. On venait aussi d'aller voir le Seigneur pour lui faire rapport de ce qu'on avait vu et de ce qu'on avait combattu. Et, euh, et après, on est rentré chez nous, on a mangé et tout d'un coup, on a essayé de le sauver. Lucas a essayé de le sauver, j'ai essayé de le. On a tous essayé de quelque chose et on n'a rien pu faire, quoi. Donc, Bah, clairement, il était manipulé, puisque quelqu'un qui va se pendre comme ça, et qui dit au secours. ouais, il demande pas à l'aide comme ça alors qu'il va se pendre justement. Et le fait que ça se fasse dans notre jardin, s'il était manipulé, c'est clairement pour nous intimider nous aussi, parce que c'est justement quelqu'un qui nous avait aidé dans notre enquête. Alors, vu pense qu'on que fouine c'est un peu pour- partout, Je pense que c'est pour dissuader la population de nous aider. Oui. Donc si on pourrait pas ébruiter le fait qu'il s'est pendu dans notre jardin tout de suite, ça pourrait nous arranger. ouais, mais ça, il y a d'autres gens qui étaient aux alentours, non? Oui, j'en sais rien. On a laissé le corps comme ça, on n'a rien Vous fait. on a avez- décroché le corps. Vous On a- n'avez ouais, vu mais- personne après, à part l'inquisiteur. Ah, ok, ça va. Bon bah. Ouais, mais le corps, on en a fait quoi? À l'épisode d'avant, moi je l'avais décroché, donc on l'a pas laissé dehors. Quand on est rentré, moi je l'ai ramassé le corps, je l'ai pas laissé là de. Ok. Oui, ouais, on l'a quand même rentré. Ouais. Ouais, ok. Ouais, qu'on Bien, le laisse pas écoutez, alors cherchez le corps, on va le mettre ici, à côté de celui de cette femme. comme ça. Ok, bon, bah, D'accord, bon, faisons on fait ça, ça. Vas-y, Adric, on va chercher ce corps Yep. et on revient avec. Poum, 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 poum. Donc voilà, on fait l'aller-retour avec le corps alors. On a pris soin quand même de l'emballer avant de le Oui, sortir. ouais, que les gens ne croisent pas avec. Parce que c'est le soir, là, les gens sont chez eux. Ah oui, là, il fait nuit maintenant. Ouais, ok, tant mieux. Ouais, mais même. Voilà. Voilà le corps inquisiteur. Bien. Vous voyez qu'il a fait une petite place pour l'allonger. Nous reprendrons cela demain. Bon. Peut-être avez-vous quelques petites choses à manger, j'avoue. Oui, Le voyage m'a ouvert l'appétit. Justement, j'étais en train de finir les poireaux et les champignons d'hier, donc. Non, très bien. Moi, je veux savoir par rapport à ce titre de propriété qu'il a été légué là, où je peux trouver l'information. Certainement dans les archives de l'empereur. Ah ouais, ça va être compliqué du coup. En effet. Bah, et surtout long, parce qu'il faudrait retourner à la capitale pour ça. Donc, Eh oui. c'est ça. Du coup, on retourne à la maison. Allez, Ouais. de retour à la maison. Voilà. Donc que faites-vous? Moi, je suis exténué, je vais aller me coucher. Oui, moi pareil, vu que. Après manger, évidemment. Moi, non, D'accord. moi je me pose au coin de la cheminée et je médite. Ouais, moi je reste à table avec l'inquisiteur parce que du coup, je vais aussi lui montrer le pistolet Skaven qu'on a trouvé. Et moi, je me Ouais. pose à côté d'Hilaria, près du feu. Allez, viens, D'accord. toutes les deux. On va se fumer de l'herbe à pipe. Oui, c'est- Ah, tu vois que l'inquisiteur regarde le pistolet avec curiosité. Mais, il dit, wow, ça, vous devriez vous en débarrasser, enfin le détruire. Ce qui est fait par les Skaven. D'une part peut-être corrompu et d'autre part est certainement assez peu fiable. Oui, ça je m'en doutais un peu, d'autant plus que durant la bataille, je pense que la créature qui a utilisé cet objet m'a tiré dessus. Et il semblait surpris de son inefficacité, donc il s'est sûrement passé quelque chose.
Eh bien, en ce cas, on pourra dire que Sigmar veille sur vous. Je pense que ça a été effectivement le cas. D'autant plus que sa force m'a aidé à terrasser cette créature juste après. Donc, j'étais Oui. béni juste à ce moment-là. Effectivement, c'était une bataille bien épique. Bon bah du coup, je m'exécute. Hein, je sors. Enfin non, je vais pas sortir. Je vais dans une autre pièce et puis avec mon marteau, je détruis ce truc. Quoi. Oh, c'est fini ce bordel, il y en a qui essaient de dormir. Donc ouais, voilà. Moi pas mieux, hein. Je reste quelques temps devant la cheminée, puis après je vais me coucher. En détruisant le pistolet, je remarque rien de spécial à récupérer dessus ou quoi, hein, quelque chose de précieux. Quoi. Bah, tu vois qu'il y a de la malpierre hein, dedans. Mais... Bah, la malpierre, je vais la ramasser dans un bout de tissu pour le mettre avec l'autre morceau. Et je demande à l'acquisiteur ce que j'en fais alors de ça. Le mieux serait que je le ramène à la capitale. D'accord, bah du coup j'en fais une bourse et je lui donne. Merci. Eh bien, prêtre, avez-vous interrogé des personnes en particulier? J'ai interrogé plusieurs villageois. Je dois dire que tous sont assez méfiants déjà de notre groupe parce qu'on est en contact avec le Seigneur. Ils ont souvent peur de dire du mal du Seigneur, mais en même temps ils sont méfiants de lui aussi. Et sinon, la plupart des questions que je leur posais, c'était concernant justement les disparitions. Et pour eux, ça semblait toujours assez normal que quelqu'un veuille partir d'ici, vu l'endroit. Oui. Mais ça reste quand même quelque chose de bizarre Ouais, et puis surtout, que des jeunes, ce soit que des jeunes femmes qui partent tout en laissant tout, quoi. Donc, Bien, demain matin, vous me montrerez les personnes et puis je ferai mon propre interrogatoire. Bon, peut-être des questions complémentaires. Et là, dans ma tête, je me dis, eh merde. Pourquoi il merde du coup? À vos ordres, inquisiteur. Bien. Eh bien, sur ce, je vais aller me coucher, moi aussi. Bonne nuit Bien. tout le monde, je vais me coucher aussi. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain. Moi, je fais toujours comme d'habitude, hein. Une petite heure à surveiller et puis je vais me coucher. Moi, D'accord. cette fois, je vais dormir, désolé, je fais pas la deuxième tour. Pas de soucis. Très bien. Vous passez une nuit correcte. Sans faire de rêve particulier, à part Locas qui voit ce pendu. Ah, Qui semble le hanter un petit peu. Vous vous réveillez le lendemain matin. Tout va bien, il fait beau, le soleil s'est levé. Que faites-vous? bah pas mieux. Bah, le petit-déj, comme d'hab. Ouais, voilà, je me lève. Ouais, petit déjeuner, on déj, prépare, je je me prépare le prépare, café. je me prépare, et après je vais aller déjeuner quoi. Moi j'ai du Oh. mal à sortir de mon lit. Ouais, je comprends. Je traîne la patte. Tu repenses à ce pendu. C'est vrai que ça t'a marqué. Ouais, je me dis que j'aurais pu le sauver, que j'ai pas tout donné. Et je me fais la promesse que ça n'arrivera plus. Que je me donnerai à fond dans ce genre de situation, que je prendrai plus ça à la légère. Moi, je tends une petite liqueur à l'occasion pour le secouer. De bon matin. Du coup, je descends après cette petite gorgée pour aller le petit-déj. D'accord. Bon, bah vous avez tout ce qu'il faut, hein, comme d'habitude. Vie. Donc l'inquisiteur, vous voyez qu'il est déjà prêt. Hein. Déjà les armes aux côtés. Il vous laisse déjeuner tranquillement. Lui, il a déjà terminé.
Et puis, il semble attendre Adric, tout simplement. Ok. Nous, en fait, il en a rien à foutre. Ouais, j'étais en train de le dire, ouais, bah, ouais, on n'y va pas tous ensemble, c'est juste moi et lui. Ah, bah, les autres peuvent venir, hein. Et du coup, c'est quoi le programme, Adric, aujourd'hui? Eh bien, là, on va retourner interroger les personnes que j'ai déjà interrogées avec l'inquisiteur. Et là, je me frotte la tête comme ça en regardant un peu ailleurs. Parce que je sais très bien ce qui va se passer. Aïe, 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 aïe. Du coup, on y va tous ou... Ah, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis, mais par curiosité de savoir comment se passe une inquisition. Mais en restant en retrait. Puisque de toute façon, je n'ai pas d'autre chose à faire. Ah oui, ouais, attendez, je sors du truc, mais moi, il y a un truc qui m'énerve parce que eux, ils ont été payés, mais ils me l'ont pas dit, et du coup, moi, je veux avoir mon argent, et Ah c'est mais chiant. si, on t'a donné tes sous. Non, non, non. Ah, vous me l'avez pas Pas dit. donné. Ah, vous me l'avez ouais, pas dit. S'il les veut, faut qu'il aille voir le Seigneur. Ah, Ah oui, mince, mais moi c'est non plus, j'ai vrai. pas eu mes sous. Bah Mais non. oui, il faut que, Mais ils faut nous que l'ont vous pas alliez dit, voir le petit salaud. Seigneur. Ah, Bah, non, ah. attendez, il y a une mauvaise compréhension. Parce que moi, je pensais que le Seigneur nous avait donné vos bourses et que nous, on vous les avait données en rentrant Ah justement non, à la Cam maison. avait précisé que si je les voulais, il fallait que j'aille les chercher, il l'avait dit. Moi, j'avais mal compris, c'est pour ça, je Oui, suis moi désolé. aussi. Non, j'ai- apparemment, on devait aller le voir. D'accord. ben, allez le voir alors. Bah du coup, ouais, ils peuvent aller le voir pendant que nous, on va avec l'acquisiteur alors. Bah, Donc, du Lucas, coup, on a l'info alors. Oui, vous avez l'info. Ok, bon, bah alors ça te dit, Lilou? ah bah oui, carrément. Hein. Aller chercher notre paye. Allez, on y va. Et On va chercher la paye. moi, je dis à Je te Adric, suis. que ça serait pas mal aussi, pendant qu'on fait le tour avec l'inquisiteur, de retourner dans le stockage de poissons qu'on n'a pas été refouillé. Ouais, oui, on pourra aller, ouais. Du moins si l'inquisiteur le veut. Oui. Ça pour- ok. Ouais, parce que là, là pour le moment, T'es en panique, je suis en mode. En mode larbin. Ouais, c'est ça, quoi. Bah, parce que c'est quand même considéré comme un de mes supérieurs, donc je suis obligé de lui obéir. Et en même temps, je pense que j'ai quand même un peu plus d'état d'âme que lui, donc sachant ce qu'il va probablement faire, bah, je me sens quand même un peu mal, quoi. Oui, ouais, mais c'est pour ça, moi, je veux voir, je veux entendre ce qui va se passer, quoi. Donc, je suis. Mais sans trop me mêler, enfin, en tout cas, pour l'instant. Parce que s'il fait des trucs qui vont contre ma morale, ça va pas le faire. Donc bah voilà, on se met en chemin alors. Allez, c'est parti. Ok, bon, on va commencer par Lilou et Locas qui vont voir le Seigneur. Ouais, on arrive devant la porte, il y a toujours ces deux gardes. Oui, comme d'habitude, et puis finalement, vous pouvez entrer. Oui, on est devenus des habitués maintenant. Oui, Ils nous exact. connaissent. Bah, surtout que vous les avez entraînés aussi. Hein. Ah, Donc- exact. Donc le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il vous reçoit. Ah, comment vous Bonjour. portez-vous? Eh bien, tout va bien. Ça va, ça va. Ça pourrait aller mieux. J'en suis heureux. J'imagine que vous venez chercher votre paye. Yeah. Et oui, on n'était pas là la dernière fois, et puis on est venu chercher notre paye, effectivement. Bien. Bon, il vous remet votre argent. Alors, sachant que vous avez 320 pièces chacun concernant pour le mois en cours, hein, j'ai déduit ce que vous devez, enfin, la part de la compagnie. Donc, les 320 vont directement dans votre poche. Et vous avez un bonus de 100 pièces pour votre bravoure face aux hommes bêtes. Ah, super. Merci. Ah, ça c'est généreux. D'ailleurs, l'Inquisition est arrivée. Je sais pas si vous êtes au courant. Oui, j'ai vu l'inquisiteur hier soir avant de l'envoyer chez vous, puisqu'il logera, bien sûr, au même endroit que vous. Il m'a l'air fort sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, tant qu'il est efficace, c'est l'essentiel, non? Oui, tout Bon. à fait.
On l'a déjà mis au courant hein, par rapport aux disparitions des jeunes femmes qu'il y a dans votre ville, village. Un Oui. mot. Quartier. Moi, je veux juste voir sa réaction, s'il réagit par rapport à ce que je dis. Il n'en réagit absolument pas. Ok, on a strictement rien à faire. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, mais tâchez de lui prêter main forte. Ouais, on va élucider ce mystère, ne vous inquiétez pas. Oh, je n'en doute pas, je n'en doute On a déjà quelques pistes, mais on va les garder pour nous. pas. Ah, Et je le regarde intéressant. insistement. Et puis-je savoir vers qui vous mènent ces pistes? Ah, pour l'instant, vu qu'il n'y a rien de concret, on préfère garder ça au niveau de la théorie pour pas ébruiter l'histoire. Pourtant, vous avez beaucoup parlé pour quelqu'un qui ne veut pas m'en dire plus. J'adore parler, je sais pas si vous avez remarqué. Oh, ça oui, je l'ai remarqué, très cher. Donc je pense oralement, si vous préférez. Et là, je lui donne un gros coup de pied comme ça, discrètement. Genre, ferme-la. Je fronce tes sourcils et... Regarde, j'ai compris qu'elle voulait que je me tue. Donc je lui dis, je dis au gars, bah, bonne journée à vous. On va rejoindre notre équipe. Oui, c'est ça. À plus tard. Viens, Lucas. À plus tard. Ah, putain. Et on s'en va. Bien, alors, de l'autre côté, Adric, vers qui mènes-tu ce cher inquisiteur? Je le mène d'abord au clergé pour qu'il rencontre les prêtres de là-bas. Alors, il n'y a qu'un seul prêtre. Hein. Ok, je pense qu'il y en a deux. Bah, du coup, le seul prêtre qui est là-bas. Alors, tu vois que le prêtre, la première fois que tu l'avais vu, il avait l'air bien, surtout de très bonne foi. Si je me souviens bien d'être un joli fumble. Oui. Quand il voit l'inquisiteur, tu vois que oh, il n'emmène pas large. Hein. Oui, je peux comprendre. Bien, alors bah tu vois que l'inquisiteur se présente, il est assez sec, hein, comme avec vous. Mhm. Quelle question avez-vous posée à notre cher ami? Alors, à lui, je lui avais posé des questions sur l'état des cadavres. Où est-ce qu'ils étaient enterrés, parce qu'on pensait éventuellement regarder les cadavres, mais on s'était dit, vu que ça faisait déjà plusieurs jours, ça servait peut-être à rien. Des éventuelles preuves seraient peut-être déjà décomposées. Et je lui ai demandé son avis sur le village et le seigneur du village. Bien, donc ça concernait les hommes bêtes, si j'ai bien compris. Au niveau des cadavres, oui. Et donc, cher ami, prêtre, que pensez-vous de votre seigneur? Alors, tu vois que le prêtre, il tremble légèrement, tu vois. Oh, mais c'est quelqu'un de très bien, le seigneur. Donc l'inquisiteur le regarde. T'es là, toi aussi, Hilaria. Hein. Oui, oui, je suis là, ouais. Ah, tu vois que le mec, il se fait presque dessus, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Ah Ok. ouais. Et, ah, il est bien, ce seigneur. Dites-moi en plus. Donc, tu vois qu'il répète les mêmes choses. Bon, l'inquisiteur insiste pas trop, mais il le regarde de manière assez dure. Et moi, je dis au prêtre, n'ayez pas peur de parler à l'inquisiteur Homéo. Il ne vous veut aucun mal. Il cherche juste certains détails. Ah, mais j'en suis persuadé, dit-il en tremblant. Ok, j'ai essayé de le rassurer, mais ça n'a pas l'air de marcher. Bien. Adric, en allons entendant- voir la personne suivante. D'accord. Tu vois qu'il se retourne vers le prêtre et il dit: Je pense que nous aurons une petite discussion plus tard. Putain, il va buter tout le monde. Donc,
Bah après, c'était des villageois un petit peu au hasard en baladant, donc j'avais pas forcément Il y leur nom ou quoi que avait, ce soit. il y avait la jeune fille là avec ce jeune homme qui devait se marier. Oui, oui, c'est vrai, il y avait cette famille-là. Ouais. Bah, juste avant ça, alors, du coup, ensuite, j'ai interrogé un, un passant, enfin, un passant, quelqu'un qui travaillait là. Donc, est-ce que je me souviens de l'endroit où est-ce que je l'avais croisé, cet homme? Oui, oui. C'est le premier qui m'avait chuchoté à l'oreille de me méfier du Seigneur. Donc, je l'emmène voir cet homme. Bah écoute, tu le retrouves, effectivement. Il a l'air un peu apeuré aussi devant l'inquisiteur. Ouais. D'ailleurs, sur le chemin, je glisse quand même un mot à l'inquisiteur en disant de ne pas être trop dur, parce que ça reste quand même des pauvres âmes. Enfin, ils sont un peu, ils sont déjà pauvres et tout, donc. Hmm, oui, ça, mais bon, les méthodes de l'Inquisition, nous savons que les gens qui ont peur ont tendance à cacher des détails importants. Oui, oui, je sais bien. Et justement, enfin, je vous dis juste ça. Essayez de ne pas être trop dur, s'il vous plaît. Je vais essayer, je vais essayer. Je ne vous garantis rien. Donc du coup, voilà, je le mène à cet homme. Lilou et Locas, est-ce que vous voulez les rejoindre ou est-ce que vous voulez faire autre chose? Bah, on était sur la route, donc pour les rejoindre, bah, de toute façon, on savait où ils étaient. Bah, à la base, on De toute était à façon, l'église. c'est pas très grand, hein, vous les retrouverez sans grande difficulté. Ok, donc moi, sur la route, je demande, Lilou, tu penses quoi de ce mec là, l'inquisiteur? Ah, je sais pas encore. Je sens. Tu sais très bien que moi, je le trouve bizarre. Quand même un petit peu. Mais bon. Sur le fait qu'il pense que mon âme est corrompue. Je crois vraiment que je suis foutu. Non, je crois pas. Mais faut être prudent. S'il a raison et que je deviens quelqu'un de corrompu, je peux compter sur toi pour régler cette affaire. Oula. Je dois réfléchir. Ok, je tape dans un caillou qui passe là, énervé. Une petite pierre hein, pour faire comme dans un ballon, quoi, pas un rocher, hein. Ouais, non, d'accord. Bah, tu vois que voilà, cette petite pierre, elle va buter contre un mur. Et ça passe, tu vois, ça rebondit, ça passe juste à côté de Lilou. Ça te Oups. frôle. Désolé. Oula. Et là, je fronce les sourcils, je te regarde bizarrement. Hmm. Et là, je dis, oh bah regarde, ils sont là-bas. Ouais, allons-y. Et je te regarde quand même bizarrement, ta réaction, enfin, je trouve ça un peu bizarre. Et on les Donc, rejoint. ouais, vous les voyez qui ils viennent de sortir de ce qui sert d'église. Donc, vous les retrouvez sans difficulté. Donc, vous voici tous réunis. Donc, tu les emmènes voir ce fameux type là. Ouais. Donc, voilà, l'inquisiteur hein, le regarde, pareil, d'un air sévère. Il dit, vous avez des choses à reprocher au Seigneur? Oh non, non, non. Oh, jamais de la vie. Comment je pourrais penser ça? Le Seigneur, il est gentil et tout avec nous. Je sais pas ce que j'ai entendu dire. Avec le type, il tremble de tous ses membres. Du coup, Mais- je prends vite la parole et je dis ne mentez pas et restez calme. Tout ira bien si vous êtes honnête. Et moi, je souffle et je dis, gentil. Il a perdu 2 gardes et la seule réponse qu'il a eue, c'était, ça fera 2 salaires en moins. L'inquisiteur te regarde, t'écoute. Son regard se retourne vers ce type. Il dit, mon ami, peut-être serez-vous un peu plus loquace devant un bon verre. Maintenant, Locas, il est derrière.
Ça tombe bien, on a une super liqueur. Voilà, très bien. Eh bien, je ne l'ai moi-même pas goûté. Venez avec nous. Tu vois que le type tremble de plus en plus. Et l'inquisiteur se dirige vers chez vous, en fait. D'accord. Ok, on Bah, du suit. coup, ouais, voilà. Donc vous arrivez. Il lui propose de s'asseoir, ce qu'il veut pas au début, et puis l'inquisiteur insiste. Si, asseyez-vous, mon ami. Donc il s'assoit, il prend un peu de cette liqueur qu'il verse dans un gobelet. Il met le gobelet face au type, et il dit, Racontez-nous, racontez-nous tout sur votre seigneur. Le type reprend, oh mais il était sympa notre seigneur, enfin, qu'est-ce que vous lui voulez Moi, je lui Là, demande, je demande au gars, je fais depuis combien de temps il vit ici depuis combien de temps vous le connaissez? oh, mais je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi cette question? Il y a l'inquisiteur qui fait réponds. Le type il tremble de plus en plus et tout. Il sait pas quoi dire, quoi. Clairement, il Moi, je, sait que la moindre de ses paroles va avoir une incidence sur ce qui va se passer par la suite. Et puis là, l'inquisiteur lui prend sa tête, hop, et il la cogne contre la table. Ah oui, carrément. la surprise du geste, je me lève juste, mais je fais quand même rien. Moi, je suis là, mais monsieur, ne lui faites pas de mal. Vous voyez bien qu'il est mort de peur. Vous faites partie de l'Inquisition, trop cher? Non, mais Alors laissez-moi faire mon travail. Eh bien, je ne vois pas pourquoi vous feriez du mal à à ce pauvre homme. C'est pas en terrorisant les populations que vous allez avoir des réponses. C'est la peur qui entretient la vigilance contre le chaos. Je ne suis pas d'accord. Et je n'en ai cure. Eh bien, moi aussi, j'en ai cure. Là, du coup, je demande à ce qu'on se calme tous un peu et je m'agenouille près du gars. Et bah, déjà, j'essaye un petit peu de le calmer et je lui répète qu'il faut absolument être honnête. Et s'il dit la vérité, s'il dit vraiment ce qu'il pense, il n'y aura aucun problème par après. Il faut juste qu'il soit honnête avec l'inquisiteur. Moi, j'ai été surpris du fait qu'il claque la tête du mec. Je suis resté bouche bée là, un peu pour toi. Et du coup, je reprends mes esprits et je dis à l'inquisiteur, je fais attendez, tout le monde a un prix. Il suffit de lui demander qu'est-ce qu'il veut en échange d'informations. Mais l'Inquisition ne monnaie rien. Moi, je peux négocier. Donc je regarde le type et je lui dis qu'est-ce que tu veux en échange d'informations? On peut te protéger, tu sais. Bah, tu vois que le type, il a le nez en sang, quoi. Il a l'air complètement choqué par ce qui s'est passé. Il réagit à peine, en fait, à ce que tu lui dis. Je prends un petit mouchoir, je lui tends. J'essaie de le remettre à l'aise, quoi, parce que là, on a fichu le truc en l'air. J'essaie de le calmer, qu'il reprenne ses esprits. Ah, tu vois que c'est compliqué. L'inquisiteur se prend une chaise et s'assoit juste à côté de lui. Maintenant, raconte-nous, mon ami. Que sais-tu du Seigneur? Vous voyez qu'il recommence à trembler de tout son corps. Je, Il re- fait- je reste accroupi à côté de lui pour garder une présence rassurante. Il fait, mais le Seigneur, il est très gentil. Alors, L'inquisiteur dit, mauvaise réponse. Il y remet un coup, il reprend sa tête, il la fracasse contre la table. mais arrêtez! Là, voyant qu'il ne veut toujours pas dire la vérité, enfin, du coup, je lui dis, mais
Monsieur, souvenez-vous, vous m'avez chuchoté de me méfier du Seigneur. Dites pourquoi. Il y a bien une raison à cela. Il a des oreilles partout. Il a des oreilles partout. En plus, on est dans sa baraque. Est-ce qu'il aurait enchanté la baraque pour voir le moindre de nos faits, et de nos gestes et de nos paroles aussi Il n'y a pas moyen. Inquisiteur, Peut-être. avez-vous les compétences requises pour détecter ce genre de magie? Il faudrait être un mage moi-même pour pouvoir détecter cela. Vous pouvez pas Je doute vous que juste ce genre détecter d'enchantement- s'il y a de la magie? Non, je Non. n'ai pas ce pouvoir. Yadric, tu détectes rien? Tu vois, tu détectes rien. Ah, toi. de toute façon, j'avais déjà fouillé quand on était... Ah oui, c'est vrai. Je sais bien, mon ami, on progresse. Dis-moi, à qui sont ces oreilles? Tu vois qu'il hésite un moment, l'inquisiteur semble faire un mouvement pour rattraper sa tête. Et là, il fait non, 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 c'est bon, je vais tout vous dire. Le prêtre, il est avec lui, je crois. Eh bien, voilà une information intéressante. Je l'avais pas vu venir celle-là. Moi non plus. Bois, mon ami, bois. C'est bien. Et là, tu vois qu'il se tourne vers toi, il fait... Vous voyez, mes méthodes fonctionnent très bien. Je reste persuadé que un peu plus de... Pas de gentillesse, mais en tout cas c'était cruel et c'était un interrogatoire, de la torture et pas une simple discussion pour avoir des informations. Je vois que vous êtes perspicace. Les termes sont exacts. Nous sommes l'Inquisition. Bah, sachez que c'est la première fois que j'ai affaire à vous. J'espère que ce sera la dernière fois. À part mon ami Adric, je Moi, j'ai envie de connais dire, très peu chacun les ses prêtres. méthodes, hein. Ouais, je suis pas acquisiteur, hein, moi. Oui, non, mais t'es prêtre de Sigmar, Ouais. hein, quoi. Chacun ses méthodes, en même temps, il avait qu'à parler plus rapidement, il aurait pas eu de coup sur la tête. Qu'est-ce que je te dis? Oui, mais je reste choqué, c'est tout, de mon Au moins, elle petit âme fonctionne, d'elfe nous- femelle, voilà, il reste très choqué. Avec nos méthodes, On a on dit n'aurait que- jamais eu l'info. Quoi qu'il arrive, je demande si on a bel et bien fini avec cet individu à l'inquisiteur. Je pense qu'il a tout dit. Ok, bon, du coup, j'apporte les premiers soins Oui, ouais, à cet homme. oui. D'accord. Tu vois qu'effectivement, au niveau du nez, il a bien morflé. Je lui resserre un verre. Ouais, attends, je nettoie la table d'abord. Bah ouais. Non, ouais, je suis choqué. Bienvenue dans Warhammer. Hein. Je sers un verre à Hilaria pour qu'elle se calme parce que je la sens bien tendue. Et là, je pousse le V1, je fais non, pas ça. Du coup, inquisiteur, j'imagine qu'on va retourner voir le prêtre. Tu veux pas. Oui. Tu veux pas d'abord lui faire voir, lui présenter le couple de parents qui ont perdu leur On jeune a, fille. on a une piste sérieuse. Bah, là, en fait, du coup, s'il dit je- la vérité. Je voulais justement le diriger vers le prêtre parce que je me dis, putain, s'ils y passent tous. Oui, j'avoue. J'avoue, oui. C'est pour ça que j'ai pas encore parlé de Hans, Ouais, non, notre lui, cher voisin. ouais, lui c'est vraiment le dernier que j'ai envie de présenter. Quoi, Ouais, parce que le c'est- pauvre. Il a déjà bien. Oui, il a même pas encore pu enterrer sa femme. Alors... Bien, On bah, retourne à l'église. Bah, j'attends la réponse de l'inquisiteur. de l'inquisiteur. Ouais. Ah oui, non, mais lui, il est partant, l'inquisiteur, il n'y a pas de souci. Allez, D'accord, bon, bah, d'accord. c'est parti, retournons tous à l'église.
Allez, on va foutre le feu. Sur le chemin, je leur dis que je les rejoindrai très vite. Je vais juste raccompagner ce pauvre homme chez lui. D'accord. Ok. Moi, je vais avec Adric, du coup. Ok, très bien. Plus je suis loin d'Oméo, mieux je me porte. Ah, il avait pourtant tellement d'humour, cet Homéo. Et là, tout d'un coup, je me sens très mal à l'aise de me retrouver seul avec Lilou, avec ce type. Mais Ouais, du coup, j'avance on que, mais j'avance quand même, mais je reste près de Lilou en mode, je chuchote comme ça. Il est violent quand même cet homme. Après, c'est l'Inquisition, ça porte bien sa réputation, oui, c'est sûr. mais voilà quoi. Et donc on le suit Oui, en se regardant un peu comme ça. en mode, waouh. Très bien, donc vous arrivez à cette église. Vous avez beau chercher le prêtre, vous ne le trouvez pas. Et là, je sais pas, on l'appelle, non? Pas de réponse. On fouille un peu partout, on appelle partout. Vas-y, ouais, moi D'accord. je fouille. Ok, bah faites-moi un petit jet de perception. Mais allez, c'est parti. Bah, il y a sûrement d'autres personnes dans l'église. Vous pouvez déjà interroger les gens, non? Je sais pas. Non, il n'y a personne. Ah, ok. Donc, perception. Ouais. C'est parti. C'est un échec. Oh Ah, là c'est un là. fumble, ouais. Ouais, C'est là un joli fumble. Allez, Lilou. Oui, attends, j'attends que Lilou fasse son jet quand même. Allô, Lilou? C'est sur ta fiche, Lilou, perception. Perception. Ça C'est- vient. C'est de la compétence. Ça arrive, hein. Attendez. Pas de souci. Les petits hauts. Percepte bien. Prends ton temps, du moment que tu fais un bon score. Voilà. Voilà, c'est bien. On a bien fait d'attendre. Oh là Là, je Putain, bah, elle relance voit à pas. travers les murs, quoi. Lilou Wallach. Ouais, j'observe bien là. Ouf. Ah, Lilou, tu vois tout de suite que, après quelques instants, que il y a par terre une sorte de trappe qui est Ah. dissimulée. Ah, oui, d'accord. Donc je vois la trappe et j'appelle Hilaria. Je fais Hilaria, viens voir. Tu vois Oh, que bah, c'était sous un tapis. Oh la jolie trappe! Bah si, et là, moi quand même, j'ai beau m'en méfier, j'interpelle l'inquisiteur et je lui dis, regardez, peut-être que notre ami le prêtre s'est enfui par là. Et en effet, attendons les autres. Ok. D'accord. Peu de temps après, à moins que vous ayez quelque chose à dire ou à faire, Loca et Adric, vous arrivez. Ouais. J'ai juste, comment dire, fait une petite bourse avec une dizaine de pièces pour, entre guillemets, dédommager le brave homme. Et je lui dis, bon, je vous avais dit quand même d'être honnête et de parler directement, mais je suis quand même désolé pour ce qui est arrivé. Ah, tu vois qu'il est encore un peu tremblant et tout, il te remercie. En fait, il sait pas trop. Tu vois qu'il est un peu perdu, quoi. Je peux comprendre. Enfin voilà. Du coup, je le laisse et on part vers l'église. D'accord. Moi, très bien. sur la route, je pose la même question à Adric. Je lui demande qu'est-ce qu'il pense de l'inquisiteur. Bah, euh, quand il me pose cette question-là, j'essuie la sueur qui est sur mon front. Et sans le regarder, tout en continuant à regarder droit devant moi, je lui dis que bah, l'inquisiteur, c'est l'inquisiteur, hein, c'est l'inquisition, ils ont leur propre méthode. Euh, Au niveau moral, c'est pas trop ça, mais ça a souvent porté ses fruits et s'ils font partie de la haute hiérarchie, c'est pas pour rien, quoi. Je parle pas de ses méthodes fonctionnent. Je pense plutôt de parler par le niveau de l'individu. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Bon, en tout cas, jusqu'à maintenant, il agit comme un inquisiteur, donc j'ai rien à dire de plus là-dessus, du coup. Très bien, donc si tu lui fais confiance, je te fais confiance.
Très bien, donc vous arrivez jusqu'à l'église. Vous vous retrouvez Ileria, Lilou et l'inquisiteur Roméo, qui sont Ah, devant une vous trappe. voilà enfin. Eh bien, Oui. très chers amis, le prêtre n'est plus là. Mais on a trouvé une trappe. Étonnant. Mais alors, on y va? Eh bien, c'est ce que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure. Bien, Excuse-moi, Cam. allons-y. Oui. Je viens juste de penser à un truc sur le chemin. Je voulais aussi dire un truc à Locas. Ah bah vas-y, y a pas de souci. Du coup, je voulais, après qu'il m'ait posé la question que je lui ai répondu, je veux aussi lui dire, mais par contre, surtout, ne reste jamais seul avec lui. S'il te demande de l'accompagner quelque part, préviens-moi. Ça marche. De toute façon, j'avais pas l'intention d'être seul avec lui. Ouais, mais voilà, sait-on jamais. Donc, Alors, qui passe en vais. premier? L'inquisiteur? oh lui ça le dérange pas, oui, il passe en premier. Allez, c'est parti. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, Quel magnifique token. d'ailleurs, Hop. où est mon token? On s'est fait chier à fouiller la maison du putain de seigneur alors que c'était ici. C'était à l'église, ouais. On n'a pas fouillé l'église. Bah, rien nous disait de le faire, donc... Donc, C'est à cause de ton fumble, ça? c'est le jeu. Hein. hop, vas-y. Donc, nous arrivons apparemment dans un endroit bien étrange. Voilà, il y a des escaliers qui descendent. Et vous voyez effectivement le prêtre qui est là, devant une sorte de livre ouvert. Ben... Moi, je Qui est laisse faire surpris. l'inquisition. hein. Ah, vous voyez que l'inquisiteur se rapproche de lui. Hop. Et comment il se comporte? Oh, bah il a l'air de trembler, hein, de tous ses membres. Moi, je vais bloquer à l'autre côté, du coup. Moi, je me mets là. Voilà. Portée de flèche. Je m'approche du sang et je dis, ah bah on a retrouvé le sang de la femme de Hans. Et que l'inquisiteur regarde le prêtre. Et il dit, je vous avais dit qu'on aurait à discuter tous les deux. Faites-moi un petit jeu de perception. Allez, perception. Oui, c'est vrai que ouais, moi, je veux un peu regarder ce qui se passe hein, là-dedans. Succès. Ah, putain. Voilà, il y a pas mal de succès là. Alors, ceux qui ont réussi, vous entendez des pas. Il manque Lilou. Ah oui, il manque Lilou. Des pas qui viennent de quelle direction? Derrière nous? De là où vous venez de venir. Ok, ben moi, ceux qu'ils ont entendus. Voilà. Donc, c'est-à-dire juste Lucas et Dragon. Ok, Ouais, vous bon, entendez des pas, mais il y a plusieurs personnes. Hein. Mais moi, quand même, par instinct, même si j'entends pas les pas, du coup, moi, je sais pas, je dégaine mon arc. Moi je dis chut, écoutez. Et du coup, je me rapproche d'Adric. D'accord, je vous laisse vous placer selon ce que vous... Ben moi, La façon dont vous voulez réagir. en entendant que Lucas il me dit chut, écoute, j'entends effectivement des pas arriver et je vais me décaler ouais un petit peu. Et j'ai dégainé mon arc, hein, je préviens. Vous voyez les miliciens déjà qui arrivent, débarquent. Oula. Oula! Il me dit donc. Alors quand on lui en demande, il nous en donne pas, mais quand il faut les envoyer contre nous, ils sont masses, hein. Et vous voyez enfin arriver Abel Junghart. Ah non, putain. Ah, monseigneur, que venez-vous faire ici? Mais c'est à vous que je pose la question. Eh bien, nous poursuivons notre Étrange, enquête. je ne connaissais pas cet endroit, mais
Vous Ça êtes m'a sûr? l'air suspect tout cela. Mais comment vous êtes arrivé ici si vous connaissez pas l'endroit? Vous savez, un inquisiteur, ça ne passe pas inaperçu. Ça répond pas à la question de comment Vous êtes saviez-vous qu'on donc était là. accusé d'enlèvement. Ça va de soi, je vous demande de vous rendre immédiatement. Qui? Nous? Oui, vous. Accusés d'enlèvement de qui? Quoi? Avec On enlève ces jeunes personne. femmes là. Hein? Mais les femmes, il y avait des enlèvements bien avant qu'on arrive. Bien hein. avant Vous qu'on êtes arrive. On bien- parle de la femme de Hans, c'est cela? Ah non, c'est pas nous. Nous l'avons trouvée. Écoutez, Elle moi, je était. me trouve dans Regardez cet le endroit, cadavre, monsieur. cet endroit tout à Monseigneur. fait étrange. Et bien cet endroit est là, je pense, depuis très longtemps, et je pense que vous connaissez très bien l'existence de cet Ah, endroit. John Hart, cette mascarade a assez duré. Passez aux aveux, ça sera plus simple. Les gens parlent dans votre M'accuser, village. moi? Oui, vous. Le Oui, Seigneur Vous Seigneur, avez de- essayé de me droguer. Vous avez. Vous êtes. Vous le êtes Seigneur qui ne vieillit maléfique. jamais. Vous êtes Oh. maléfique. Il est rien, vous qui m'avez donné tant d'informations. Tant d'informations. Je vous ai rien donné du tout. Oh, si, vous m'avez donné tellement d'informations. Aucune information je ne vous ai donné. Si, t'étais trop bavarde. Je te l'ai déjà dit que tu parles trop. J'ai Mais vous rien n'avez dit. pas besoin de parler, très cher. Voilà, c'est ça. J'ai rien dit, moi. Et quelle information vous ai-je donné? Ouh, ce pêcheur, par exemple. C'est grâce à vous que je l'ai retrouvé. C'est vous qui l'avez pendu, c'est vous qui l'avez tué. Et là, mais là, je pète un plomb et je Ah, dégaine. tu vois et, que les... et je dégaine les et fins- je le vise. Et je le vise, comment ça, vous en sortirez pas comme ça. Ah, tu vois que les soldats, enfin les hommes d'armes, savent pas trop comment réagir. Par contre, quand tu dégaines ton arc, tu vois qu'ils se mettent aussitôt devant lui, quoi. C'est Par pas contre, grave. du coup, Oui, les je- hommes, on a je- passé quand même beaucoup de temps avec eux pour les Oui, entraîner et tout. Il y a quand ouais. même une certaine affinité, quoi. Oui, c'est ça. Bah, Et tu leur- sais que c'est pas des mauvais bougres. Enfin, Ouais, bah oui, voilà. t'imagines bien que déjà rien que l'endroit, ça les perturbe. Moi, et je leur leur dis. seigneur vient un peu de se dénoncer dans un sens. Oui, c'est Bah, ça. clairement. Bah, tu Moi, vois je leur qu'ils dis, comprennent pas vous- trop parce que le Seigneur vous accuse et en même temps, ses paroles laissent penser que c'est quand même bizarre. C'est ça. Et moi, je leur dis aux gardes, aux miliciens, vous voulez protéger cet homme maléfique, sûrement, qui tue des gens et je ne sais quoi d'autre encore. Vous voulez vraiment le défendre. S'il le faut, je vous tuerai. Mais pour le bien de vos femmes et de vos enfants, je vous demande de vous écarter. Ouh là là, mais comme vous menacez mes hommes. C'est vous que je menace. Eux, je ne leur veux aucun mal. Tu vois que là, enfin, ils savent pas trop quoi faire et tu vois que Abel Jungard fait un geste et ils sortent tous leur arc. Ok, Je sors baston. mon arc aussi. C'est parti, baston. Non, attends. C'est quoi l'inquisiteur? L'inquisiteur, pour l'instant, il dit rien, il regarde. Il a fait un geste de la main et ils se sont mis à réagir. Mm. Donc moi, je demande à un des gardes, il fait... vous êtes libre de vos mouvements? Allez-vous-en, vous allez bien voir que vous allez mourir pour rien. Vous savez très bien qu'il est maléfique. Moi je Et- recule. Hein. Tu vois que, bon, ils savent pas trop, ils ont l'air d'hésiter. Et puis, vous entendez Junghardt qui fait ça, c'est duré. Et donc Tu vois qu'il fait un geste, un autre geste. Et tu vois tout, enfin, le prêtre et tous les hommes qui l'accompagnent qui commencent à être pris de spasmes. Ok. Donc, voilà, moi j'ai toujours mon arc en joue. hein. Ils ont leur corps qui tremble et qui a l'air de commencer à se déformer. Ok, ben moi, tu sais Ok. quoi? Moi j'avais mon arc en joue, je tire sur Abel Junghardt. Ok, très bien. Fais-moi ton jet de tir. Ok, alors c'est une portée quoi ça? Courte, hein, on est d'accord. Tu en portes moyenne. Moyenne, ok. Il est là.
Allez! Oh, bah dis donc. Bien, c'est pas mal. Alors, la fiche. Notre cher Abel. Bon, de toute façon, lui, il doit avoir un je sais pas combien d'XP, de HP. Ah bah ça doit pas être n'importe qui. Il a un succès, putain, le salaud. Bien. Tu vois que ta flèche s'est plantée dans son bras, Oui. mais il n'a pas l'air de réagir plus que ça. Ah ouais, c'est une piqûre de mouche, quoi. On Ok. passe à la musique d'ambiance de bataille. Ah, je pense que tu peux, ouais. Préparez-vous à baisser le son du coup. Ouais, du coup.